verset... On va aller directement au verset 33. C'est la suite de la semaine dernière. On va finir dans le chapitre 3. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. C'est nous demandons la grâce de continuer à parler à nos cœurs ce matin, de façon simple et directe. Dans le nom de Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc c'est intéressant parce que le texte nous parle de sujets un peu difficiles des fois à entendre. Là, à l'occurrence, il commence, verset 33, en parlant de la malédiction de l'Éternel. Donc ça sous-entend qu'il y a, de la part de Dieu, des malédictions qui peuvent arriver. Et vous vous souvenez, dans Deutéronome, quand Dieu parle à Israël, il les fait monter sur 2 montagnes, sur 2 sommets, et alors que le peuple s'engage avec Dieu dans une alliance, il y a la bénédiction et la malédiction, et Dieu le dit quoi à Israël? Choisis la vie. Sous-entendu que la bénédiction, ce n'est pas simplement une prospérité, mais la bénédiction, c'est une vie en fait. Et on pourrait, pour comprendre du coup le mot malédiction, supposer que c'est l'opposé. La malédiction, ce n'est pas l'absence de prospérité. Il y a des gens qui se portent bien physiquement, qui ont dit matériellement tout va bien, etc., etc. Mais ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Là, en l'occurrence, il dit, mais la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. C'est intéressant de voir que l'endroit où Dieu va, puisqu'en fait, on va voir ensemble que c'est... on ne peut pas enlever la réalité que Dieu est un Dieu juste. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est amour. Et on ne peut pas enlever le fait que, in fine, à la fin, tout va passer au crible de la justice de Dieu. Comme nous, pourquoi nous sommes les sujets de l'amour de Dieu? Parce qu'au préalable, il y a eu la justice de Dieu qui s'est accomplie pour nous en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout mon péché, dans ma nature pécheresse, et tous mes péchés passés, présents et futurs, ont été placés avec Jésus à la croix. Il y a la justice de Dieu. Donc, si la justice de Dieu est passée en Jésus-Christ, et moi j'ai été placé en Jésus-Christ il y a 2000 ans, il est juste aujourd'hui que je sois aimé de Dieu. Il est juste aujourd'hui que je sois l'objet de sa grâce. Il est juste aujourd'hui qu'il soit mon père et que je sois son fils ou sa fille bien-aimé. C'est juste. Ce n'est pas juste que Dieu est arbitraire, s'est levé de bonne humeur ce matin en disant « Hey, les amis, là ce matin, je vais vous aimer. » On verra demain. Mais non, c'est juste. C'est juste de la part de Dieu d'avoir placé en Jésus-Christ, mais pour nous, selon Éphésiens chapitre 1, toutes les bénédictions dans les lieux célestes pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement que Dieu est amour et on dit, allez, on met de côté la sainteté ou la justice de Dieu. Non. Dieu n'a pas détourné le regard. Dieu n'a pas détourné le regard de qui il est. Dieu n'a pas fait des compromis. Dieu a affronté. Et vous savez, l'amour de Dieu, d'abord, n'a pas peur d'affronter l'impossible. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. C'est pour ça qu'on sait que le courage est toujours le résultat de l'amour. Le courage, ce n'est pas une vertu intrinsèque à quelqu'un en particulier, mais dans l'histoire humaine, je parle des croyants, dans l'histoire humaine, les gens les plus courageux, ce sont les gens qui se sont laissés le plus aimer. Plus tu te laisses aimer, plus tu vas être courageux. Parce qu'il faut du courage dans un couple, il faut du courage dans l'église, il faut du courage pour persévérer, il faut du courage pour avoir la patience, il faut du courage pour se taire des fois, il faut du courage pour parler. Mais ça, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Et encore une fois, l'amour de Dieu pour nous n'est pas juste un fait du fait que Dieu soit amour,
mais parce que Dieu a accompli sa justice pour toi et pour moi. Ça, c'est extraordinaire. Mais là, il est parlé de donc, la malédiction ou la bénédiction. Là, il est parlé de là où elle s'applique. Et la malédiction ou la bénédiction s'applique dans l'endroit le plus intime, en vérité. Et là, il parle de la demeure, de la maison. La demeure et la maison, c'est l'endroit le plus intime, le plus personnel, le plus privé. Et la Bible dit que c'est d'abord là que Dieu va appliquer la bénédiction, la malédiction. C'est intéressant. Parce qu'on peut avoir une façade, comme je disais tout à l'heure, tout peut aller bien dans ma vie. Mais c'est quand je suis chez moi, avec moi-même ou avec les gens les plus proches, c'est là qu'on voit de quelle vie ou de non-vie nous vivons notre vie dans notre intimité. Et donc là, il parle il parle du juste et du méchant toujours. Et il dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Et vous vous souvenez, le méchant, vous vous souvenez ce qu'on avait dit? C'était quoi le méchant? Est-ce que vous étiez là? On en a parlé ou pas? Non, vous n'étiez pas là? Ok. Donc, on va dire que dans le contexte, le méchant, c'est celui qui a entendu la même chose que le juste, on va dire, mais qui n'a rien fait de ce qu'il a entendu. C'est ça, en fait. Donc, potentiellement, est-ce qu'on peut être méchant au regard de Dieu? Ah ouais. OK. Et on sait que la malédiction est attachée au méchant. C'est-à-dire que celui qui, quelque part, ne fait rien de ce que Dieu dit, si on ne fait rien de l'amour de Dieu, je vis sous la malédiction. Sous la malédiction. Sous-entendu, je vais essayer de trouver en dehors de la provision de Dieu un moyen d'être heureux. Et ça ne marche pas. C'est la malédiction. N'oubliez pas, dans le mot maudit qui a donné malédiction, on se retrouve dès Genèse 3, en fait. Hein, la malédiction. C'est dès le départ, dès que l'homme a chuté, le monde est sous la malédiction. Donc la nature humaine est sous la malédiction. La nature et l'organisation de ce monde est sous la malédiction. Et quand on veut trouver, on va dire, comme je dis, la plénitude et le bonheur dans cette sphère qui a été maudite par Dieu, je vais trouver des limitations à cela. Ou en tout cas, la bénédiction sera, entre guillemets de bénédiction, elle sera toujours associée à la mort. Elle sera toujours associée à la mort. Donc je peux trouver la bénédiction, entre guillemets, là aussi, on le voit aujourd'hui, hein, tout dans le monde, c'est comme si le monde voulait nous imposer une vérité qui est, si tu trouves la personne que tu vas aimer, qui va t'aimer, tu vas être heureux. Okay. C'est vrai ou pas? Tous les films, c'est ça. Il y a toujours même des films historiques qui mettent des relations d'amour qui n'ont pas existé. Bon, bref. Mais tout est focalisé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on essaie de nous faire rêver, on essaie de nous donner un idéal, en fait. Mais dans cet idéal, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a la malédiction. Parce que cet idéal devient Dieu pour ta vie. Et donc les gens se retrouvent, et ils se regardent dans le blanc des yeux, tu es beau, tu es belle, etc. Et après, la réalité de tout ce qui concerne ce que Dieu a dit va arriver. L'autre ne sera jamais suffisant. Je ne serai jamais suffisant. Et au départ, on se servait l'un l'autre parce qu'on accomplissait notre idéal l'un vers l'autre. Mais à un moment donné, quand on voit que ça ne suffit pas, donc la mort, parce que dans la malédiction il y a la mort va commencer à agir. N'oubliez pas, la mort, c'est la séparation. On commence à s'éloigner, on commence à avoir une distance, on commence à plus comprendre, et puis après, les moindres détails deviennent une occasion de justifier les raisons pour lesquelles je te haïs, ou je me sépare, ou je veux prendre la distance avec toi. La malédiction va se retrouver à l'endroit le plus intime, le plus personnel de la vie. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la même chose que le juste, mais je n'en fais strictement rien. Vous savez, la Bible, elle nous défie quand même. Hein. Elle nous défie parce que Dieu est un Dieu qui est vivant, et Dieu est un Dieu qui est pratique. Si je viens là, puis j'écoute, j'entends,
j'engrange de la connaissance, j'engrange des vérités, j'engrange des... Mais si j'en fais rien de tout ça, la seule chose qui va résulter, c'est que je vais devenir de plus en plus orgueilleux, en fait. Parce que mon état est le même, mais j'ai plus de connaissances. Je vais devenir de plus en plus orgueilleux. Par contre, quand j'entends la parole de Dieu, quand j'entends les vérités, quand j'entends la sagesse de Dieu, elle va m'amener à fléchir le genou devant Dieu parce que elle va me révéler mon incapacité à vivre ce que Dieu attend de moi. Et lorsque la parole de Dieu révèle mon incapacité à faire ce qu'il faudrait que je fasse, c'est là où je peux m'abandonner à Dieu. C'est là où je peux recevoir la provision de Dieu. C'est là où je peux vivre le surnaturel. C'est vrai ou pas? Mais le méchant, malheureusement, il va vivre la malédiction. Il va entendre, mais il ne va rien en faire. Pourquoi? Et là, le sujet est très clair. C'est une question de justice. Le méchant choisit de vivre selon sa propre justice. C'est clair. Hein? Si on continue le passage, il dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il est béni la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 34, c'est le même passage que l'on retrouve dans, vous vous souvenez, dans Jacques 4, 6 et 1 Pierre 5, 5. C'est exactement la même phrase, mais sauf que dans le Nouveau Testament, c'est en grec. Mais c'est la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa plus grande grâce aux humbles. Et encore une fois, le sujet, c'est quoi? Le méchant et le juste. Et c'est intéressant, le mot hébreu pour juste, ça signifie celui qui est justifié ou défendu par Dieu. C'est ça le juste. Celui qui est justifié par Dieu et qui est défendu par Dieu. C'est le mot juste. Donc on sous-entend que le méchant, c'est celui qui se justifie et qui se défend avec sa propre justice. C'est ça le méchant en fait. Donc il entend la parole de Dieu, il entend la justice de Dieu, il entend la vérité, mais il la met en compétition avec sa propre justice. Et lorsqu'il évalue les deux, il dit « Non, je préfère ma pensée, je préfère ma sagesse, je préfère mon expérience, je préfère ce que je ressens, je préfère ce que j'ai envie, je préfère ma blessure, je préfère mon passé, je préfère mon idéal, je préfère. » Ça, c'est la définition du méchant. Or, le juste, il entend Dieu le justifier. On voit les passages qui sont parallèles à Habakkuk 2,4 et Romains 1,17. Or, le juste vivra par la foi. Et les deux passages, que ce soit Habakkuk 2 et Romains 1, ça parle de la justice, la justification. La condamnation de Dieu sur l'homme qui veut s'émanciper du regard de Dieu et de la main de Dieu, et de l'homme qui choisit de se livrer à Dieu. Il est faible, oui. On a un potentiel d'orgueil, oui, mais on se place dessous la bonne main de Dieu. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui te justifie aujourd'hui? Tes œuvres? Qu'est-ce qui te justifie aujourd'hui? Ton idéal? Qu'est-ce qui te justifie aujourd'hui? Une relation? Une possession? Qu'est-ce qui te justifie aujourd'hui? En tant que croyants, ce qui nous justifie, c'est ce que Dieu a fait et ce que Dieu dit. Le juste vivra par la foi. Il se saisit de ce que Dieu a fait et il se saisit de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le juste vit par la foi. On arrête de discuter, on arrête de se justifier, on arrête de tourner en rond, on arrête. Le juste vivra par la foi. Il embrasse dans l'humilité. C'est pour ça qu'il parle d'humilité juste après. Dans l'humilité, il embrasse ce que Dieu dit de lui. La justification, c'est que Dieu te déclare juste. Pas à cause de tes œuvres, pas parce que tu es meilleur que le voisin. Vous savez, comme on est tous, hein, dans l'Église ou dans nos relations un peu personnelles, on est toujours en train de se comparer. Hein, souvent, j'entends ces phrases-là. Moi, jamais j'aurais dit ça. Moi, jamais j'aurais fait ça. Mais tu es menteur. Potentiellement, tu as le même potentiel. Tais-toi. Juste, bénis Dieu, sois reconnaissant d'avoir un Dieu qui a créé un terreau où tu as pu te livrer à lui et il t'a empêché, il t'a gardé
de faire ou d'avoir fait la même chose qu'eux. C'est tout. Vous voyez la différence? Le juste vivra par la foi. Le juste se saisit de ce que Dieu dit. Comme un croyant aujourd'hui, vous savez, c'est pour ça que la psychanalyse et la psychologie envahissent l'Église. Parce qu'on ne veut pas simplement recevoir par la foi ce que Dieu dit. Et on devient compliqué, en 2 mots et en un seul mot. Hein? On devient compliqué. Et oui, machin, ce que j'ai vu. Arrêtez, moi je me dis ça à moi-même. Hein. Johan, arrête de raconter des histoires. Arrête de te cacher dans ton passé. Et je vous l'ai dit, il y a combien de fois, vous savez, des fois on fait d'une montagne nos vies. On pense que nos vies, c'est la vie la plus compliquée de l'univers. Mais venez, on va aller voir des cancéreux à un hôpital. Venez, je ne peux pas venir vous prendre, mais si vous entendiez des témoignages de gens même qui sont assis ici, des gens qui ont été abusés, il y a des gens qui ont été battus toute leur enfance, qui ont été violés par des proches. Et les gens viennent me raconter, mes parents, mes machins, etc. Arrêtez maintenant. Et soyons des justes. On se saisit de ce que Dieu dit. Oui, on est dans un monde injuste. Oui, on est dans un monde où on va souffrir. Oui, il y aura, si on compare nos vies, mais ta vie, peut-être, il y a des choses qui seront mieux, et moi, j'aurai des contextes qui sera plus idéal que le tien. Mais ce que Dieu a fait est adapté pour chacun. Arrêtons de trouver des excuses. Parce que la maladie et les liens d'âme et spirituels se trouvent toujours dans les excuses. Saisissons la provision de Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Seigneur, ça c'est attaché à mon âme. S'il te plaît, sauve-moi. Parce que je veux entendre et croire, saisir ce que tu dis de moi. C'est pour ça que, quand on lit le livre des Actes, les gens entendaient et il se passait des choses extraordinaires. Parce qu'ils n'étaient pas en train de s'excuser, de se justifier ou de mettre comme dit Paul, des forteresses de raisonnement. Il faut arrêter avec ça. Une église vivante, c'est une église où chaque croyant, par la foi, entend Dieu et dit « Seigneur, je te prends au mot. Je te prends au mot. Je fais mien ce que tu dis. Je fais mien ce que tu dis. Tu me déclares juste aujourd'hui et pour l'éternité. Et j'ai le droit de lever ma tête et de regarder la gloire du Père. Et de dire, cette gloire, je veux la vivre et marcher avec chaque jour. Pas à cause de mes œuvres, pas à cause de mon passé, pas à cause de mes blessures, pas à cause de tout ça. Et vous savez, c'est quand on applique cette réalité que la guérison va s'appliquer. Combien d'entre nous, on attend que mes émotions sont favorables pour croire Dieu? Mais j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai. Il y a des millions de chrétiens, hein. Ils attendent. Hein. Mais tu attends le bus au mauvais endroit. L'arrêt de bus, il est là-bas. Il y est, le bus, il t'attend. Hein. Mais toi, tu attends au mauvais endroit. Ça vous est déjà arrivé d'attendre au mauvais endroit? Ça m'est arrivé plein de fois. OK? L'arrêt de bus, il y est. Le bus, il y est. Il ne manque rien dans la provision de Dieu. Sinon, que tes petites pattes qui vont au bon endroit et qui montent dans le bus. C'est tout. C'est simple. C'est très simple. Mais c'est par la foi. C'est très simple. C'est par la foi. Et je répète, ce monde est rempli d'injustice. Tu auras ta femme, ton mari, tes enfants, ton voisin, ton boss au travail. On pourrait tous écrire un livre là. Mais ce livre, il ne m'intéresse pas. Dieu en a écrit un avant vous. Et il est là. Amen? Donc, si vous voulez me parler d'un livre, parlons de celui-là. Parce que je préfère parler de la solution et de l'antidote que de parler du poison. OK? Arrêtez de vous entretenir là-dedans. On peut dire les choses des fois. Voilà ce qui se passe. Mais si on s'arrête à dire ce qui ne va pas, on vit comme des méchants, on ne vit pas comme des justes. Et soyez pas étonnés que vous ramenez chez vous la malédiction. Ça se passe mal, ça ne va pas, je suis changeant, je deviens lunatique, et un coup je veux pas, et un coup... arrêtez quoi. On parle des problèmes, okay, mais on les passe au crible de la solution. Et on s'humilie devant Dieu. Seigneur, waouh!
et je fléchis le genou dans mon cœur, et physiquement des fois, pour dire, Seigneur, je m'attends à ta bonne main qui fasse cette œuvre dans mon cœur. C'est pour ça que le juste vivra par la foi, il ne vivra pas par ses émotions. Combien d'entre nous, je suis sûr, hein, certains vont sortir de là, pasteur, tu m'as boosté, etc. Demain, ils vont m'appeler, ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Il n'y a rien qui s'est passé. C'est juste que j'ai entendu quelque chose qui était vrai, mais je l'ai saisi par mes sens. Non, le juste vivra par la foi. La foi, c'est quoi? Je fais confiance en Dieu, à ce qu'il dit. Que je le sente, que je ne me sente pas. Demain matin, je ne me sentirai pas. Mais ça reste. Mais n'empêche que je me sente, que je ne me sente pas, la vérité restera vraie demain aussi. Ce que Dieu vous dit maintenant, là, inscrivez-le dans votre cœur par la foi. Dieu vous parle, Dieu nous parle ce matin. Et Dieu ne va pas changer entre ce matin et demain. Il ne change pas. Hébreux 13 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, saisissons-nous de ce que Dieu dit. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous excuser. Arrêtez d'étaler sur la table dans vos relations toutes vos blessures. Il y a un temps, on parle de nos blessures, mais qu'est-ce que Dieu dit de tes blessures? Qu'est-ce que tu en fais? Oui, mais regarde ce qui me manque. OK, j'entends, mais qu'est-ce que Dieu dit? À moins que tu es en train de me sous-entendre que Dieu soit injuste, c'est ce que tu es en train de me dire? Que Dieu, il ne peut rien faire pour ta vie, pour ta situation? C'est ce que tu es en train de me dire? Waouh! C'est ce que le méchant dit en tout cas. Moi, je ne veux pas de ça dans ma vie. Je ne veux pas de ça dans mon cœur. Je ne veux pas de ça dans mes pensées. Je ne veux pas de ça dans ma maison. Pourquoi? Il a payé le prix pour que ce livre soit la guérison par le Saint-Esprit. Amen? Donc, arrêtons. OK? Arrêtons de discuter et commençons à croire. Amen? Arrêtons de discuter, commençons à croire. Wow. Donc, il y aurait plein de choses à dire, mais je n'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai fait un résumé. Mais, OK. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es ce Dieu qui veut nous libérer. Tu es ce Dieu qui veut nous guérir. Tu es ce Dieu qui... Tu sais que nous avons des chaînes. Tu sais que nous avons tellement de choses qui nous empêchent de lever la tête et d'être dans cette espérance dans toutes les situations que nous avons. Mais merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui parle en vérité et la vérité nous affranchit. La vérité nous rend libres. La vérité nous révèle qui tu es. La vérité rend notre conscience ouverte à ta présence. Car là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc ce matin, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Et c'est ta bénédiction, Seigneur, que nous voulons accueillir simplement par une attitude de cœur du Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je te crois et je te prends au mot. Pas demain, mais maintenant. Dans mon couple, je veux confesser la vérité. Je veux croire la vérité. Et je vis en fonction de la vérité et pas en fonction de la réalité qui souvent est remplie de malédictions et du mensonge. Amen? Et l'Église dit Amen, vous êtes avec moi ou pas? OK. Seigneur, merci.